Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Noach. La paracha de cette semaine nous raconte l'extinction de l'espèce humaine et animale le 17 du mois de Cheshvan de l'année 1656, ce jour où Hachem, Dieu, décide d'effacer toute existence qui a abîmé, qui a dépravé toute la terre. Et Dieu décide donc de purger, de purifier cette terre à travers le déluge, les eaux du déluge, le Maboul. Et donc, Akadosh Baruch Hu choisit un être élevé, un être d'exception qui se nomme Noé, Noach, et il le choisit donc pour être le porte-parole de l'existence, celui qui pourra faire continuer toute l'existence à la suite du Maboul, pour sauver donc l'espèce humaine et animale dans une arche. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que le mot Noach a la même étymologie que le mot Nachat, qui est l'apaisement. Car grâce à cette purification, Dieu apaisera sa colère. Car en effet, Dieu aurait pu tout simplement arrêter de prodiguer son énergie afin que la terre subsiste. Car en effet, comme on le sait, Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque instant, à chaque nanoseconde, la création se refait de nouveau. Ose Maaseh Bereshit Bechol Yom Tamid. Il fait l'action des mondes à chaque instant. Donc Akadosh Baruch Hu aurait pu tout simplement se suffire d'arrêter de prononcer ces lettres divines qui régissent la matière. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu ici est actif, détruit la terre afin de raser ce qui est négatif, amener de l'eau purifiante et pour une rédemption grâce à cela positive par la suite. Et d'ailleurs notre paracha nous parle au tout début de Noach, en le louant, en faisant son apologie. En effet, la Torah nous dit « Elle est Toldot Noach ». Voici les descendances de Noach. Alors on s'attend à ce que la Torah nous cite ses enfants, Shem, Ham et Yefet. Et pour autant, la Torah nous dit que Noach, Ish Tzadik Aya Bedorotav, Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Noach était un homme juste et intègre à son époque. A priori, rien à voir avec sa descendance. Eh bien, Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, nous explique deux raisons à cela. La première, c'est que lorsque l'on cite le souvenir d'un tzaddik, eh bien, nous devons le couvrir de louanges. Sheneemar, Zecher Tzadik Livracha, comme il est dit, le souvenir d'un juste, eh bien, c'est pour la bénédiction et il mérite également lui-même des bénédictions. Deuxième raison pourquoi on ne cite pas tout de suite ses enfants et au lieu de cela, on fait son approbation, eh bien, parce que, nous dit Rashi, Ikar Toldotehem Shel Tzadikim Maasim Tovim. Eh bien, l'essentiel des descendances d'un juste, eh bien, ce sont ses bonnes actions, ses bonnes mœurs. En effet, Noach est resté solide face à une génération dépravée. Cela dit, on peut se poser la question, qu'est-il dit à la suite du Passouk ? Noach était un homme juste et intègre à son époque. Pourquoi préciser qu'il était juste et intègre à son époque? Cela est évident. Eh bien, cette question est rappelée dans le traité Sanhedrin, dans le Talmud, page 108a. Rashi également nous la rappelle dans notre paracha, chapitre 6, verset 9. Également, nous devons comprendre pourquoi Dorot, ces générations, est écrit au pluriel, alors que, un peu plus tard, dans le chapitre 7, Akadosh Baruch Hu nous dit « Kiotra raiti tzadik badorazé » Je t'ai vu, toi, Noach, un juste, dans cette génération. Donc pourquoi, pour le premier passouk de la paracha de cette semaine, le mot dorot, les générations, est donc au pluriel? Eh bien la réponse à cela, c'est qu'il y a en réalité deux visions sur la situation spirituelle, sur le niveau de Noach. Deux avis divergents que nous allons citer dans un instant, qui ne sont donc pas d'accord sur la stature spirituelle et donc intellectuelle également de Noach. C'est la raison pour laquelle le mot Dorot ici est au pluriel, pour nous citer deux niveaux différents de Noach. Et on précise ici à son époque, voilà la raison à cela. Le premier avis se nomme Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, et qui en réalité nous dit que ce mot Bedorotav, il était juste à son époque, fait l'éloge de Noach. C'est ici l'apologie et la louange de Noach. En effet, si Noach avait vécu dans une autre génération avec des justes, eh bien, il aurait été, à plus forte raison, un juste parfait. Donc, il est en train de mettre en avant Noach, il le voit d'un bon œil. Alors que son antagoniste, qui est donc Rabbi Yochanan ben Napracha, Rabbi Yochanan ben Napracha cite ici le mot Bedorotav à son époque en tant que critique. Il nous dit qu'il était juste à son époque.
il était un tzaddik seulement dans sa génération, et que s'il avait vécu au temps d'Abraham Avinu, par exemple, 10 générations plus tard, eh bien il aurait été considéré comme rien, nous dit Rabbi Yochanan ben Napacha. Et cela est renforcé par les paroles que nous trouvons dans Isaïe, chapitre 54, qui nous dit que les eaux du déluge, les eaux sulfureuses et dévastatrices apocalyptiques du déluge, rappellent Noach. Mei o Noach, on les nomme les eaux de Noach, car en effet, il est comme qui dirait une sorte de déclencheur de ces eaux destructives. Et nous allons le découvrir pourquoi. En réalité, il existe également une divergence d'esprit sur Noach, dans le Zohar également, dans la partie mystique de la Torah. Une marloquette, une divergence entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda. Rabbi Yitzhak, eh bien, verra Noach ici comme, on l'a vu avec Rabbi Yochanan ben Napacha, c'est-à-dire dans un état de critique. Car Noach n'a pas prié, n'a pas forcé Akadosh Baruch Hu de remettre en cause sa décision. Il ne s'est pas sacrifié en quelque sorte pour sa génération, comme l'a fait Avraham Avinu pour Sodome et Gomorrhe, et Moshe Rabbeinu face à la faute du veau d'or lorsque Dieu décide de détruire le peuple juif. Et on le voit dans les termes Aseh Lecha. Dieu ordonne à Noach de faire une teva, une arche, et il lui dit « fais pour toi ». Le terme ici pour toi, c'est parce que tu as voulu te sauver toi-même, Noach. Tu n'as pas pris la décision de sauver les autres. En tout cas, tu n'as pas été jusqu'au bout, tu ne t'es pas assez impliqué. C'est pourquoi fais pour toi une teva, une arche. Alors que Rabbi Yehuda Nassi, le maître de la Mishnah, eh bien, nous dit que ici, nous pourrons faire l'éloge de Noach et non pas l'inverse. Il voit les choses du bon côté, comme Rabbi Shimon ben Lakish cité précédemment. Et il nous dit que pourquoi Noach n'a pas prié comme Avraham ou comme Moshe, par exemple, eh bien tout simplement parce qu'il n'était pas accompagné des mérites de ses ancêtres. C'était l'un des premiers hommes qui a eu une discussion avec Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi. C'est le seul homme qui s'est trouvé juste face à tant de Réchaïm, d'impies dans sa génération. Et il n'avait pas quelque chose pour l'épauler, une force de mérite qui l'a précédé. Alors que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il supplie Akadosh Baruch Hu de pardonner la faute du veau d'or, il rappelle le mérite de Avraham, Yitzhak et de Yaakov. C'est la raison pour laquelle, nous dit Rabbi Yehuda Nassi, c'est la raison pour laquelle Noach n'a pu prier comme Moshe ou Avraham. Donc il le voit d'un bon œil, il fait son approbation et il le félicite. Cela dit, on doit se poser la question suivante. Pourquoi rapporter un avis si dénigrant? Pourquoi cet avis est si dénigrant? On le sait bien, dans la Torah, on doit s'efforcer, la Torah s'efforce de ne jamais citer les créatures de Dieu avec un avis négatif. Jusqu'à dire que s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, eh bien il serait considéré comme rien. Pourquoi le rabaisser autant? On n'a qu'à dire tout simplement que s'il avait vécu au temps d'Abraham, il serait moins tzaddik qu'Abraham. Mais pourquoi de dire qu'il serait considéré comme rien? La Torah, comme on l'a dit, même pour un animal impur, eh bien, la Torah rajoute 9 lettres afin de ne pas critiquer, de blâmer l'animal. Au lieu de dire Behemat Mea, un animal impur, c'est dans notre paracha, la Torah dira Behema Asher Einena Tehora, un animal qui n'est pas pur, un langage positif. Donc à plus forte raison pour Noach, pourquoi citer des paroles si négatives, des paroles de condamnation et de dénigrement? Également, on doit comprendre que si Rashi Akadosh, le plus grand commentateur de la Torah, a décidé de relever ces deux avis, il aurait pu se suffire d'un seul, et qui plus est de celui de Resh Lakish, l'avis positif. Eh bien, si Rashi a rappelé ces deux avis, c'est parce qu'il y a un enseignement à tirer de chacun d'eux. Quel est l'enseignement que nous devons en tirer? C'est donc de cela que nous parlerons aujourd'hui. La réponse générale est la suivante. Dans la vie, on peut voir les choses de différentes manières, de différents angles. On peut voir soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Le bien et le mal coexistent ensemble, qu'on le veuille ou non, bon gré mal gré. Zeleumadze asa Hashem. Dieu a créé l'obscurité face à la lumière. Tout dépend de notre regard que nous avons sur cette chose. Tout dépend de ce que nous allons découvrir, de ce que nous pouvons percevoir derrière le décor. Est-ce que nous aurons un avis de Gevura, de sévérité et de rigueur, ou un avis de chesed, de tolérance et de bonté?
Alors pour comprendre cela, nous allons découvrir ensemble les personnalités et les traits de caractère, plutôt la vie de ces deux protagonistes, de ces deux sages, Rabbi Yochanan ben Napacha, avis critique et dénigrant contre Noach, et Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, qui quant à lui faisait donc l'éloge de Noach. Commençons par Rabbi Yochanan ben Napacha. Celui-ci est préconçu pour être un tzaddik. Depuis sa naissance, Rabbi Yehuda Nassi, que nous avons rappelé précédemment, eh bien, avait prophétisé que ce sage, Rabbi Yochanan ben Napacha, sera une sommité dans le peuple juif. Après la mort de ses parents, tout jeune, il hérite d'une grande et large richesse, des champs et des fleuves près de Tibériade. Il avait tout pour lui. Et pourtant, il a tout vendu pour pouvoir édifier sa vie dans l'étude de la Torah. Bien qu'il a vécu des événements tragiques au niveau de sa famille, eh bien, il était toujours bon avec les autres. On dit sur lui qu'il ne goûtait à aucun aliment sans avoir aussi fait participer son serviteur, son esclave. Même la personne, a priori, la plus insignifiante de sa maison, il voulait qu'il profite autant que lui. Donc une grandeur d'âme extraordinaire, bien qu'il ait été seul, sans parents depuis son jeune âge. Pour quelqu'un comme lui, qui a tout eu et qui s'est battu toute sa vie pour pouvoir monter de niveau en niveau, d'échelon en échelon, eh bien pour lui, il ne pouvait comprendre Noach. Il ne pouvait se mettre à sa place. Il disait que Noach n'a pas fait assez d'efforts. Il aurait pu faire bien plus. Il aurait pu s'impliquer. Il aurait dû avoir plus de conviction pour sauver l'humanité, pour supplier à Kadosh Baruch Hu de pardonner l'existence. C'est la raison pour laquelle il le juge les gnailles, c'est-à-dire avec dénigrement, avec blâme, avec critique, en disant que dans sa génération, c'était un grand, c'est vrai, face à tous ces Réchaïm, mais dans celle d'Abraham, il serait reconnu comme rien. Plus tard, nous comprendrons le sens de comme rien. Alors que, découvrons maintenant Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Quant à lui, Rabbi Shimon ben Lakish était le beau-frère de Rabbi Yochanan ben Napacha, c'est également son fidèle disciple. Nous allons découvrir dans un instant comment cela a été fait. Tout jeune, il étudie déjà la Torah, il fait partie d'une famille noble qui est donc pratiquante, mais avec le temps, dans son adolescence, il s'égare du droit chemin. Et puisque c'était un homme extrêmement fort physiquement, eh bien, il devient gladiateur parmi les civilisations les plus excentriques de l'époque. Un jour, il s'évade de ce monde sanguinaire et il redécouvre, il refait connaissance avec son ami d'enfance, qui était Rabbi Yochanan ben Napacha. Ensemble, ils vont nager dans le fleuve. Resh Lakish fait des sauts en l'air extraordinaires, tel un gymnaste. Et Rabbi Yochanan ben Napacha lui dit, tu sais, avec ta force, tu pourrais gravir les échelons et monter dans les niveaux de la Torah. Tu pourrais utiliser ta force physique pour la spiritualité. Resh Lakish lui répond un petit peu ironiquement, il lui dit, et toi, Rabbi Yochanan, tu es si beau que ta beauté est celle d'une femme. Car Rabbi Yochanan ben Napacha était une personne extrêmement belle. Rabbi Yochanan utilise ce moment pour amadouer Resh Lakish et lui dit, tu sais, j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi. Si tu viens à la Torah, si tu viens au Beth Midrash et tu reviens à Dieu, je t'offre ma sœur. Alors au début, Resh Lakish le fera avec une idée pas très pure, c'est vrai, mais avec le temps, il découvrira que au plus profond de lui-même, c'était sa Neshama qui avait dit oui. Et il a découvert des forces phénoménales. On dit que c'était un déracineur de montagne, tellement sa force physique s'était transformée, s'était habillée dans une force spirituelle de Torah et d'abnégation pour Dieu. Dans le traité Brachot 63b, Resh Lakish nous dit « Eina Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea » La Torah ne subsiste que chez celui qui se donne entièrement pour elle. Donc c'est quelqu'un qui est venu des plus bas fonds pour monter vers Dieu. C'est pour cela que comme Resh Lakish vient d'un monde barbare, sanguinaire et dépravé, qu'il comprend Noach, il se met à sa place et il le juge avec bienfaisance, avec un bon œil. C'est pour ça que nos maîtres nous disent « Tu ne peux juger ton prochain seulement si tu es arrivé à sa place, si tu arrives à voir la vie avec ses yeux, si tu comprends, si tu es tolérant, si tu portes ses lunettes en quelque sorte. » C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Ne juge pas les hommes. Si déjà tu les juges, juge-les du bon côté. » Parce que forcément, tu ne pourras jamais être à la place de l'autre. Resh Lakish le savait. C'est la raison pour laquelle il juge positivement Noach. Maintenant que nous avons compris
on va dire, l'identité de ces deux avis, l'un qui juge Noach sévèrement et l'autre avec tolérance, nous devons comprendre quelle est la raison pour chacun d'eux de juger Noach selon leur désir. Alors commençons par le gnaï, par le blâme et la condamnation. Pourquoi condamner Noach? C'est vrai que tout est relatif. Un cheveu au milieu d'une tête n'est rien du tout. Sauf que s'il tombe dans un bol de lait, alors là, ça veut dire quelque chose. Mais quand bien même si tout est relatif, selon sa génération ou selon d'autres générations, nous devons comprendre, comme nous l'avons dit précédemment, pourquoi Rabbi Yochanan ben Napacha est si dur avec Noach, jusqu'à dire que s'il avait vécu dans la génération d'Abraham, il serait considéré comme rien. La réponse est la suivante. Eh bien, cela dépend dans quoi Noach excellait. Si on parle de Ben Adam Lachavero, les mitzvot et le comportement que l'on doit avoir envers son prochain, alors c'est vrai que Noach excellait. C'était un homme parfait, c'était un homme bon, qui ne volait pas, qui ne mentait pas, qui considérait son prochain et aidait les autres. Mais si on parle du comportement que l'on doit avoir avec l'Éternel, Ben Adam Lamakom, alors il lui manquait certaines notions. On dit sur Noach qu'il était Mikatnei Haemuna. Mikatnei Haemuna, c'est-à-dire il faisait partie de ceux qui avaient une petite croyance, une conviction faible. Ce n'étaient pas des gens forcément très impliqués. Eh bien, Noach faisait partie de ces gens. Hachem a dû le pousser dans la Teva. En effet, Noach ne pensait pas jusqu'à la fin qu'Akadosh Baruch Hu allait en fin de compte détruire le monde. Alors, Dieu envoya une pluie et donc poussa Noach dans la Teva. On voit que sa croyance fut mise en doute, même après 120 ans de construction de l'arche. C'est la raison pour laquelle il n'influença personne. Si on pose la question un jour, comment peut-on influencer son prochain si d'abord on croit vraiment à ce que l'on dit, si on s'est imprégné de l'idée que l'on veut communiquer, c'est alors que l'on pourra influencer. Cela dit, Noach n'avait pas encore travaillé sa Emouna. Alors que Avraham Avinu, quant à lui, possédait les deux niveaux. C'était un homme qui s'occupait des autres, mais également avec une Emouna parfaite, comme les 10 épreuves d'Avraham, et surtout avec celle de Akedat Yitzhak, le sacrifice de son fils Isaac. Alors c'est vrai que, comme nous dit le traité, les Maximes des Pères, Derech Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre, savoir se comporter avec les autres, les bonnes mœurs, précède l'étude de la Torah. Celui qui désire entamer l'étude de la Torah doit d'abord savoir se comporter comme un homme. Effectivement. Mais cela ne doit pas être une finalité. Les hommes ne doivent pas dire, comme Derech Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre précède la Torah, et comme une sorte de prélude à la Torah, alors je ne vais me suffire qu'à ça. C'est ce qu'a fait Noach. Il est resté dans le niveau du Derech Eretz. C'est vrai qu'au niveau de l'humain, il excellait. Mais il fallait qu'il monte au niveau du juif, au niveau du divin. Et cela a été donné justement à Avraham. On peut également expliquer la chose suivante. Ele Toldot Noach, voici les descendants de Noach. On peut, en changeant les voyelles, ne pas dire Ele, mais Ela. Ceux-ci sont seulement les descendants de Noach. Seulement. Shem, Ham et Yafet, pas plus. Car en effet, Avraham, quant à lui, a fait beaucoup de juifs. Il a ramené beaucoup de gens à la Torah et aux mitzvot. Bien sûr, pour l'époque, la Torah n'avait pas été encore donnée, mais d'un point de vue spirituel, revenir à Dieu, c'était celui qui, comme nous dit le Rambam, qui était Mekir Hashem, celui qui reconnaissait vraiment Akadosh Baruch Hu, le premier qui a cru en Dieu. Pourtant, Noach a parlé avec Dieu, également a reçu des ordres pour construire la Teva et être sauvé du Maboul. Pourtant, c'est le premier Avraham qui a reçu le titre de Makir Bor'o, qui a reconnu l'Éternel, son Créateur. Parce que, comme nous dit le Rambam, le terme de Makir, de reconnaissant, ne peut être donné seulement à celui qui fait jaillir cette reconnaissance sur les autres, qui fait déborder sa croyance sur ceux qui l'entourent. Nous avons expliqué pourquoi Rabbi Yochanan ben Napacha voit Noach de cette manière, avec assez de dénigrement. Maintenant, nous allons essayer de comprendre la profondeur de Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, qui quant à lui faisait l'apologie de Noach et voyait le bon côté des choses, les Shevach. Pourquoi juger mal Noach, alors qu'il a vécu dans une époque si terrible? Si on s'approfondit un petit peu, on verra que Noach s'est occupé également de sa génération, à sa manière. C'est vrai, avec pas beaucoup d'implication, pas beaucoup d'extériorisation de lui-même, d'expression,
mais il l'a fait quand bien même. Et nous allons le découvrir ensemble. Dieu lui dit de venir dans la Teva, un endroit saint, un endroit de plénitude, un endroit de sauvetage, pour se préserver de la matérialité de ce monde et bien sûr du déluge. Et pourtant, Noach ne va pas s'occuper que de soi-même. Il aura une fenêtre et une pierre précieuse, nous dit la Torah. Une fenêtre pour s'éclairer ou une pierre précieuse. Le Midrash nous dit que c'était une pierre précieuse qui était à l'entrée de la fenêtre afin que les rayons du jour puissent éclairer la pierre qui elle-même resplendissait dans la Teva. Cela dit, on peut se poser plusieurs questions. À quoi servait cette fenêtre face à une Teva qui était une arche qui était si gigantissime, avec 3 étages, une petite lucarne ne servait pas à grand-chose. La pierre précieuse non plus. Est-ce que cette lumière traversait en quelque sorte les murs? Ce n'est pas possible. Et on sait également, le Midrash nous dit qu'il n'y avait plus de soleil pendant cette période. Il y avait tellement les ténèbres dans le ciel que le soleil ne passait plus. Donc, éclairer quoi? Le Midrash raconte également que Noach utilisait des lampes à l'huile pour éclairer à l'intérieur de la Teva. Donc, à quoi servait cette lucarne? Bon, c'est vrai, effectivement, c'était pour envoyer le corbeau. Mais cette lucarne avait un sens bien plus profond. C'était celui qui faisait la corrélation entre le monde de l'intérieur et de la sainteté de l'arche et celui de l'extérieur de la dépravation, qui était certes en mode purification, mais qui était aussi nécessaire, car on devait se pencher vers eux. C'est pour cela que Noach avait cette fenêtre et cette pierre, pour pouvoir éclairer en réalité vers l'extérieur, telle la menorah, le candélabre dans le temple. Donc on voit, d'un point de vue un petit peu spirituel et chassidique, que Noach s'occupait quand bien même de sa génération, à sa manière. C'est la raison pour laquelle il faut être tolérant aussi, parce que peut-être un petit peu timide, réservé, introverti, Noach l'a fait quand même. Il a aidé les autres à sa manière. Également, il s'est occupé de tous les animaux. Au lieu d'attendre la fin du Maboul tranquillement, il aurait pu aller dormir et attendre la fin des 1 an et 10 jours dans la Teva. Eh bien non. La Torah nous dit qu'il allait même jusqu'à cracher du sang et ne pas dormir des nuits entières avec ses fils. Même s'il n'a pas eu l'audace et le tempérament de Moshe, qui a dit « Mechanina misifrecha, efface-moi de ton livre si tu ne pardonnes pas le peuple juif », il a donné un ultimatum précis à Dieu. C'est vrai, Noach ne l'a pas fait. Il n'avait pas ce tempérament. Mais quand bien même, il n'a pas chômé pour faire continuer le monde. Il a même pensé à des graines de figues et des graines de vigne, car il savait que ces 2 végétaux, ces 2 plantes, s'abîmaient avec l'eau et ne pouvaient pas repousser à la suite du déluge. Il en prit avec lui dans la Teva pour pouvoir replanter de nouvelles plantes à la suite. Et pourtant, ce n'était pas dans l'ordre divin, ça venait de lui-même. Donc, en quelque sorte, il y avait également une implication personnelle. Noach et ses fils, également, ne pouvaient pas avoir d'enfants dans la Teva. Il leur était interdit d'avoir des relations conjugales. Pourquoi ? Tout simplement parce que Noé voulait ressembler et voulait être à l'image de Dieu. Magi devarav Yaakov, il dit ses lois à Yaakov, Chukav umishpatav le Israël, et ses ordonnances au peuple juif. C'est ses ordonnances avant d'être les nôtres, car Dieu les fait au moment même où nous les pratiquons. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire Pessah au moment de Purim ou vice-versa. Parce que lorsque nous pratiquons la mitzvah au moment précis où cela est ordonné par nos sages ou pour la Torah, eh bien nous sommes en train de se connecter parfaitement, en unicité parfaite avec Akadosh Baruch Hu, car il est en train lui aussi de pratiquer cette mitzvah. Alors Noach voulut également être à l'image de Dieu. Encore une fois, l'image sécurisante et de louange de Noach. Nous devons maintenant comprendre, pour finir, comme nous l'avons dit au début du cours, que si Rashi a donné ces 2 avis, bien que l'un est difficile, l'autre est beaucoup plus tolérant. S'il a donné ces 2 avis, c'est qu'il en découle pour nous, de chacun d'eux, un enseignement. Le Maboul, nous dit le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, fera référence aux eaux sulfureuses de la matière, à tout ce gouffre de modernisme qui peut être malheureusement fatal pour l'homme. Maïm azédonim, des eaux sales et bruyantes. Maïm rabim, des eaux nombreuses. C'est les soucis, la parnassa, le gagne-pain, la matérialité, le social, tout ce qui peut nous déranger. Eh bien, face à ces épreuves et à ces embûches, on doit à certains moments de la vie, pouvoir, de la journée même, pouvoir non pas s'engouffrer, mais se ressourcer, tel que recharger des batteries et de rentrer dans la Teva, de se protéger de ce maboul
de ce brouhaha, de ce cataclysme spirituel et moral que l'on peut vivre au jour le jour. La teva, nous dit le Baal Shem Tov, peut être également lue par le mot teva qui veut dire le mot. Lorsque l'on a le maboul, eh bien on doit rentrer dans les mots de la Torah et de la Tfila. Et voilà ce que ces deux avis, Rabbi Yochanan ben Napacha, le sévère, et Rabbi Shimon ben Lakish, le tolérant, viennent nous enseigner. Il peut y avoir un juif simple, qu'on va appeler vulgairement le juif simple, c'est le juif traditionnaliste qui ne fait pas trop, qui ne va pas faire au-dessus de la ligne stricte de la loi, qui va se suffire de très peu. Eh bien, ce juif simple peut penser qu'il n'est rien face à Noé et qu'il n'y arrivera jamais. Même s'il rentre dans les mots de la Torah et de la Tfila, rien ni personne ne pourra le sauver. Alors on lui répond l'avis de Rabbi Yochanan ben Napacha. On lui dit, sache que Noach était tzaddik seulement Bedorotav à son époque. Tout est relatif, mon ami. Noach a réussi, mais toi aussi, tu as la faculté, tu as la facilité, tu peux toi aussi y arriver, car tout dépend de ce que tu es, de ton niveau. Peut-être dans ta génération, dans la famille dans laquelle tu vis, le travail que tu pratiques, peut-être justement les petites actions que tu peux faire dans Torah et Tfila peuvent être considérées comme tzaddik et tamim. Jusqu'à arriver peut-être même au contraire, où le maboul, tous les dérangements de cet univers, eh bien, et ses soucis, te pousseront justement à faire tes teshuvah peut-être, revenir à Dieu. Le deuxième enseignement, qui sera relié à l'enseignement de Resh Lakish, eh bien, s'adresse aux Juifs que l'on va vulgairement également appeler élevé, supérieur, celui qui pratique Torah et Mitzvot, qui est un vrai religieux. Celui-ci peut dire également qu'il est protégé du maboul, que rien ne pourra lui arriver. Alors on lui répond, n'oublie pas ce qu'a dit Resh Lakish. Noach était en quelque sorte un super tzaddik dans toutes les générations. S'il avait vécu dans d'autres générations de justes, à plus forte raison qu'il aurait été tzaddik. Et pourtant, il rentre dans la teva. Il s'accommode, il s'engouffre dans ces mots de Torah si apaisants, si réconfortants, afin de se protéger. Chacune de ces personnes doit savoir se sauver. C'est la raison pour laquelle il y a eu deux sortes d'eau qui se sont déversées sur terre. Les premières, les Arubot Hashamaim, les lucarnes du ciel, qui feront référence soit à des comètes remplies d'eau, ou à des pluies dévastatrices. Ces eaux venues d'en haut feront référence aux soucis, on va dire, plutôt moraux, mentaux. À eux, on lui dira, n'oublie pas que Resh Lakish nous dit que Bedorotav, à son époque, il peut être tzaddik dans chaque génération. Et pour autant, il rentre dans les mots de la Torah. Bien que tu as peut-être des soucis élevés, que tu penses que les mots de la Tfila et la Torah ne t'y répondra pas. Également, une deuxième sorte d'eau, c'est les eaux qui sont venues d'en bas. Les eaux des Ma'ayanot Teom Rabba, des sources du grand abîme. Quant à ces eaux qui viennent de soucis plus banals, des soucis matériels, de la vie de tous les jours, le gagne-pain par exemple, eh bien à eux aussi, pour ces sujets simples, nous disons, ne t'en fais pas, tu as la faculté, tu as la capacité de te sauver. En tous les cas, regarde toujours le verre à moitié plein et toujours un bon œil sur les autres, mais surtout sur toi. Shabbat Shalom et à très bientôt.